Salut à tous, c'est Telimo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une news un peu touchy, qui a beaucoup fait parler d'abord. Et voilà, c'est l'affaire Norman Tafo. Donc il y a eu une enquête pour V et corruption de mineurs, donc qui a été annoncée et qui a été classée sans suite. Alors, classé sans suite, qu'est-ce que ça veut dire Tout d'abord, classé sans suite, ça ne veut pas dire il est innocent, ça ne veut pas dire il est coupable, ça veut dire pour les accusations qu'on a contre lui, il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir statuer. Donc du coup, c'est du stand-by. S'il y a d'autres informations qui débarquent plus tard, bah, ça reprendra, ça peut reprendre et il pourrait être condamné. Mais à l'heure actuelle, les infos et les pièces et les preuves sont pas suffisantes pour dire ah bah il a bien fait le V ou il a bien fait la corruption de mineurs. Donc on va voir un petit peu dans le détail euh, comment ils ont annoncé ça, comment ils ont justifié ça. Pour rappel, il y a eu 7 témoignages de jeunes filles qui disaient plus ou moins la même chose parce qu'ils procédaient plus ou moins de la même manière avec elles. Et c'est pour ça qu'elles se sont regroupées et qu'elles ont porté plainte pour V et corruption de mineurs. Alors, donc, les échanges préalables, alors, voilà, ils disent que, déjà, tout d'abord, ils disent que le parquet a dit que les infractions, elles ont été insuffisamment caractérisées. Donc, il n'y a pas assez de matière pour dire oui, c'est bien ça. Donc, les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de se rencontrer, Norman et des filles, enfin une des filles, à chaque fois, il y avait échange de textos, voire de sextos, et ils disent systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté. Ça veut dire que dans les deux sens, à mon avis, parce que sinon, ça serait trop bizarre que lui fasse ça et qu'il n'y ait pas de retour derrière. En tout cas, il y a eu échange, voilà, et sentimentaux en disant voilà, je t'aime bébé ou des trucs comme ça, et aussi des échanges sexualisés et sans ambiguïté. Ça peut être, j'annonce ce qu'on va faire tic-tac-touc, voilà, dans un sens ou dans l'autre, ou échange de nudes, ou ce genre de conneries-là. Donc, qui montre que les deux ont envie de faire tic-tac-touc. On va utiliser tic-tac-touc, ça me plaît bien. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'ils ont constaté. Ensuite, il apparaît ainsi que le consentement n'a pas été trompé. Donc, concrètement, les deux étaient consentants. Et que la pression de ne pas pouvoir revoir le mis en cause, donc Norman, ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. Alors ça c'est important parce que pour qu'il y ait V, il faut qu'il y ait une contrainte, bien évidemment. Et donc là ils disent que ils ont estimé que le fait qu'ils disent ah ben non c'est bon laisse tomber on va plus se revoir bon next et qu'elle soit en mode panique attends non on va le faire quand même et ben ça même si à la base c'était pas dans son idée mais qu'elle accepte de le faire simplement parce qu'il a dit non laisse tomber on va pas faire ou vas-y je veux vraiment qu'on le fasse let's go et ben qu'il insiste ou qu'il dise non c'est bon on arrête on va plus se revoir pour le parquet, ce n'est pas de la contrainte. C'est pas couteau sous la gorge, vas-y, on fait. Donc, il a utilisé, bien évidemment, sa notoriété. On sait, les hommes sont attirés par le physique, les femmes sont attirées par le statut social. Il y a un mec qui est pas ouf physiquement, faut pas se mentir. Ok, moi je suis une cacahuète aussi, mais voilà, c'est pas du Brad Pitt. Avant, je pense qu'il a dû un petit peu plus galérer que maintenant. Enfin, maintenant. Au pic de sa gloire, on va dire. Voilà, il a utilisé ce super pouvoir qu'il a reçu, on lui a donné, mais c'est pas de la contrainte, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, donc ils ont écarté, donc pour V, du coup, ils ont dit, il y a consentement, et le fait de dire, on va pas se revoir, ou vas-y, go, on le fait, viens, passe à l'appart, on le fait, c'est pas de la contrainte. Donc, consentement plus pas de contrainte, il n'y a pas de V. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, alors, ils ont écarté la corruption de mineurs. Donc, la corruption de mineurs, c'est pour quand
on, on essaie de mettre une pression sur des gamines ou des gamins qui sont jeunes. Et donc là, ils disent, l'âge des jeunes filles n'a jamais été précisé en début de prise de contact et qu'elles n'avaient pas d'apparence physique ni de discours laissant supposer de la part du mis en cause une particulière attirance pour les enfants, ni les corps enfantins. Donc ça veut dire, alors moi je suis étonné, ça veut dire que dans les 7 échanges, parce qu'il a eu 7 plaintes, donc il a procédé, j'imagine, de la même manière, il n'y a aucune fois où on voit concrètement, on dit ouais, t'as quel âge? Ils en ont pas parlé. Apparemment, ils n'ont pas eu ces informations-là, ils n'ont pas récupéré des informations comme ça. Je trouve ça bizarre. En vrai, moi je trouve ça bizarre, parce que bon, tu échanges, je sais pas comment démarrer les conversations, en tout cas, mais en tout cas, ils n'ont pas pu déterminer que il n'y a pas eu d'échange en disant ouais, t'as quel âge? Ah ouais, moi j'ai 12 ans. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Il n'y a pas eu de ça. Il n'y a pas eu du tout d'échange de précision sur l'âge. Apparemment, les filles n'ont pas précisé leur âge, et même dans leur discours, ils disent qu'elles n'avaient pas d'apparence physique, donc elles ne ressemblaient pas à des gamines de 12 ans, ni dans leur discours en disant ouais, t'inquiète, j'ai 12 ans, laissant supposer de la part du mis en cause qu'il était lui attiré par les très jeunes, ou les jeunes, enfin. Donc du coup, ils ont balayé avec ça la corruption de mineurs, parce que apparemment, ils savaient pas qu'elles étaient mineures. Alors, peut-être qu'ils le savaient, et certainement ils le savaient, peut-être qu'il en a discuté de vive voix, mais en termes de preuves, il n'y a pas eu. C'est là que, en vrai, quand tu sors avec une nana, quand tu sais son âge. Alors, peut-être, on ne sait pas non plus, peut-être qu'il lui a demandé, peut-être qu'elle a dit, t'inquiète, j'ai 21 ans, ou t'inquiète, j'ai 17 ans, ou j'ai 18 ans, 19 ans, et que voilà, on ne sait pas de ça non plus. Donc, on peut pas trop statuer là-dessus parce qu'on n'a pas d'informations. Et les seules informations qu'ils ont, qui étaient écrites, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ces informations. Accusation de manipulation. Donc, l'enquête préliminaire du parquet avait débuté après la transmission par les autorités canadiennes en août 2021 d'une procédure mettant en cause Norman pour des faits de corruption de mineurs. Donc, la plaignante, elle avait expliqué que en 2018, elle avait noué des relations sur les réseaux sociaux avec lui et que la conversation avait glissé vers des échanges sexualisés et voilà, qu'ils avaient échangé réciproquement des photographies dénudées. Donc là aussi, on parle de manipulation. Hein. Peut-être que le fait qu'il soit très connu, il ait ce God mode activé, qu'il a un statut social qui est surboosté, les filles veulent absolument être avec lui et sont prêts à faire des choses complètement insensées qu'elles n'auraient pas fait avec Jean-Michel qui est dans leur quartier, qui est simplement un mec lambda. Ça, c'est sûr. Donc, cette fan québécoise, Maggie Day, avait publiquement accusé en 2020 de l'avoir manipulée pour obtenir ses photos et vidéos à caractère sexuel. Donc après, la manipulation, voilà, c'est plutôt psychologique et du coup, il n'a pas été condamné non plus là-dessus, apparemment. On n'a pas l'information, en tout cas, dans cet article. Donc Norman a contesté l'absence de consentement. Donc lors de l'enquête française, les 7 jeunes femmes ont été entendues, dont 3 ont porté plainte. Donc la fameuse Maggie Day et 2 autres adolescentes. Donc cette personne-là a bien été entendue dans l'enquête française. Et donc âgée de 17 à 19 ans, entendue en garde à vue en décembre 2020, Norman n'a pas contesté la matérialité des faits. Donc concrètement, ils ont bien ken, mais l'absence de consentement. Pour lui, elle était consentante
pareil, il a dû lui envoyer des sextos, ils ont dû se chauffer, ils ont échangé des nudes, et ils se sont rencontrés, et pif paf fouf. Donc, suite de sa garde à vue, la plateforme YouTube avait décidé de sanctionner Norman en lui retirant la monétisation de sa chaîne. Ça fait déjà pas mal de temps pour lui, donc il fait plus d'argent avec sa chaîne YouTube. Là, maintenant, la question c'est... Alors déjà, moi, ça me paraît un peu bizarre que YouTube passe le jugement. C'est quelque chose de très important pour Norman d'avoir voilà, sa source de revenus, normal. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a YouTube qui dit, de toute façon, je m'en fous du jugement, de la justice, je n'en ai rien à faire. Norman, terminé. Et je pense pas qu'ils vont remonétiser sa chaîne, même s'il a été classé sans suite, donc pas innocenté, pas accusé, pas validé en tant que il ait fait l'action d'UV et de la... Comment ils disent, les corruptions de mineurs. Donc voilà, même si ça n'a pas été validé, je pense qu'il retrouvera pas les infos, pas sa chaîne, il n'a pas la monétisation. On va lire quelques commentaires, 160 commentaires quand même, c'est pas mal, pour voir un petit peu ce que les gens y pensent. En tout cas, moi je voulais dire, juste avant de passer sur les commentaires, le problème, le vrai problème, alors, question moralité, c'est pas, c'est pas ouf ce qu'il fait, ok, c'est pas bien du tout. Le mec, alors, après, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Le mec, il est en mode, voilà, vie normale, il commence à avoir une surpopularité de dingue, donc pouvoir, il passe en God mode, il passe du mode, s'il te plaît, est-ce que tu veux sortir avec moi, à, vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille, vas-y, next, et la nana, non, on continue à se voir, on va faire tout ce que tu veux. Voilà, il est passé de l'un à l'autre. Donc, mentalement, il a vrillé. Et en vrai, hein, quand on a un super pouvoir comme ça, il y a énormément de gens qui l'utilisent. Énormément de gens. Énormément de gens. Ça me fait penser un petit peu à la chanson d'Orelsan, Bonne Meuf. Voilà. Norman, il était physiquement dégueulasse, il est devenu une bonne meuf. Voilà. Écoutez la musique d'Orelsan, vous allez comprendre. Donc voilà, donc effectivement, là, il a joué son jeu, sauf que il a jamais, en tout cas, ça n'a pas été démontré, je sais pas s'il a jamais, mais ça n'a pas été démontré qu'il a eu des rapports avec des personnes non consentantes. Elles étaient consentantes, elles étaient pas sous la contrainte et consentantes. Déjà, le V, c'est chaud pour le pouvoir le prouver. Hein, dans ce cas-là, surtout quand tu as des écrits, ou tu as des sextos, ou dans les deux sens, ça s'envoie des nudes, ça s'envoie des mots comme on dit, sentimentales, des discussions sentimentales, les échanges systématiquement sentimentaux, sexualisés et sans ambiguïté. Donc, on a l'intention des deux personnes dans les échanges. Donc là, c'est compliqué de dire, voilà, au fait, bah non, il m'a violé, tu vois. Je peux comprendre que ça, c'est du mal à passer. En tout cas, à l'heure actuelle, il est toujours en mode démonétisé, il a une sale réputation, même s'il n'a pas fait le V, même s'il n'a pas fait l'abus de mineurs, la corruption de mineurs, on ne peut pas le montrer. Voilà. Il a utilisé son super pouvoir avec son statut social méga élevé pour avoir relation sexuelle avec des femmes. Voilà. Tout simplement. Comme des grandes personnes riches, des acteurs, des chanteurs le font. Voilà. Il y a des mecs qui... Alors là, le problème, c'est que les personnes sont jeunes et, on peut dire, influençables. Parce qu'elles font... Mais en vrai, je vois pas vraiment la différence de comportement côté femme, même à 16, 17 ans, en disant je veux absolument me mettre avec une personne connue
qui a un statut social élevé, que ça soit un Norman ou, je sais pas, je vais dire un Brad Pitt ou voilà, un Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, il tape tout ce qui bouge, il prend des jeunes, ok, on lui, voilà, il fait ce qu'il veut, hein, mais les nanas le savent et lui, il en joue aussi. C'est-à-dire que ce côté, je suis en mode God mode et j'utilise ma surpopularité pour avoir des rencontres et des relations sexuelles, ça se fait depuis tellement longtemps et en fait, il n'y a pas ni de contrainte, ni de V et voilà, tout le monde le sait, tout le monde est au courant et côté femme comme côté homme, tout le monde connaît les règles du jeu. Voilà, il sait pourquoi elle s'intéresse à lui et elle, on sait pourquoi elle est intéressée. Voilà. Ok, on passe aux commentaires. Alors, les commentaires. Alors, du coup, on attend les dizaines d'articles qui parlent de l'innocence de Norman, comme on a eu des dizaines d'articles pour relayer les plaintes à son encontre. Alors, là, il faut faire attention, il n'est pas innocent. Il n'est pas innocenté. Il y a juste pas assez d'informations pour valider ce pourquoi il est coupable, il est accusé. Il n'est pas coupable, pardon. Donc, il faut être équitable dans le traitement journalistique, non. Donc, effectivement, là, il a pris une shitstorm. De toute façon, dans ces cas-là, c'est sûr et certain, la réputation, elle est morte. C'est très, très dur de revenir. Et même en termes de business, il ne reviendra pas ou il partira sur autre chose. Donc, Norman, sa chaîne YouTube, elle est morte, concrètement. Courage à Norman pour se reconstruire après le harcèlement qu'il a subi. Plus jamais ça. Ok. Alors, je trouve ça dégueulasse, c'est le fait d'être considéré comme couple de toutes les manières par la critique populaire dès que l'on vous accuse d'un délit, crime à nature sexuelle, même en l'absence de condamnation. Avec cette plainte, s'ils ont classé l'affaire, c'est que vraiment ils avaient du mal à prouver les accusations car ils avaient de la matière à étudier. Alors là, je suis assez d'accord avec cette phrase parce que alors, en fait, soit on avait 7 fois la même histoire qui se répétait, donc avec les échanges de sexto, avec les échanges, voilà, qui montrent qu'il y avait avant la rencontre et du consentement et de l'envie et de la sexualité et pas d'ambiguïté et surtout pas de contrainte. C'est-à-dire, ouais, même s'il a joué, même s'il leur parlait mal, même s'il leur parlait avec un manque de respect en disant c'est bon, laisse-moi tranquille, dégage, et qu'elle revenait à la charge, c'est pas de la contrainte. Donc avec les 7 plaintes, donc quand même, ils ont dû éplucher des discussions, il y a quand même pas mal de discours et d'histoires à corroborer. Bah, ils n'ont pas trouvé justement comme quoi il a fait lever ou la corruption de mineurs. Donc je serai lui, je porterai plainte contre Google car sanctionné avant d'être officiellement reconnu coupable. Ah, mais ça, c'est... Alors là, c'est... On est dans un autre monde, on part dans un autre monde, voilà, ça n'arrivera jamais. Surtout que Google, eux, ils relayent des articles que les gens font. Voilà, oublie, on était dans un autre monde. Norman a subi d'énormes pertes financières, d'images, et cela constitue des comportements de nature à briser la santé morale des hommes. Mais le pire est évité. Il aurait pu écoper d'une longue peine de prison associée au statut de pointeur. Donc, le statut de pointeur, c'est une étiquette, on lui a collé, désolé, mais il a. Et la peine de prison, oui, s'il avait fait le V, effectivement, il aurait mérité sa peine de prison. Mais là, il aurait dû mériter de la prison, et voilà. Donc là, c'est pas le cas, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà. Envoyez-lui des photos de vos filles de 17 ans. Alors ça c'est aussi la génération un peu maintenant où on pense que on peut facilement intéresser des mecs qui sont sursollicités. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est un peu à l'heure actuelle, c'est un peu le cas par exemple sur les réseaux sociaux, sur les applicateurs de rencontres, les meufs, elles sont sollicitées. Elles sont sursollicitées. Donc elles peuvent passer de l'un à l'autre, elles peuvent choisir, elles peuvent tout faire. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est un problème. Là,
lui, il a retourné le game. Il est passé en God mode. C'est lui qui est sursollicité. Il serait pas connu. Il serait un mec lambda comme tout le monde, tout comme 99% des mecs en train de galérer à full swipe yes sur Tinder. Arrêtez. Ça, c'est nul. Ça marche pas. Et vous gagnez rien. Vous vous dévalorisez, les gars. Arrêtez ça, déjà. Mais voilà. Là, ce qui se passe, c'est que lui, il a retourné le game. C'est-à-dire que c'est lui la bonne meuf. Et maintenant, c'est les nanas, donc les filles normales, lambda, qui lui envoient des DM, qui lui envoient des messages. Alors je sais pas, mais je sais que dans quelques témoignages, les filles annonçaient que c'est elle qui le contactait en premier, et ça me choque pas, tu vois, il va pas s'amuser à contacter les nanas random. Il l'a peut-être fait, c'est fort probable, mais je pense qu'en majorité, il reçoit beaucoup plus de DM qu'il en envoie. Et donc là, envoyez-lui vos photos de filles de 7 ans. Je pense aussi que éduquer un peu sa nana pour pas être à fond sur les réseaux sociaux et pas, voilà, se faire une vie, se faire une illusion de vie de bonheur avec un YouTuber. Le problème, c'est que ce que je voulais dire, c'est que ces mecs-là, ils ont maintenant le choix entre 50. Pourquoi ils choisiraient une fille random comme ça? Il va la choisir pour passer la soirée avec, pour faire pif paf pouf, pour se chauffer, pour voilà, pour s'amuser un petit peu. Mais il se posera jamais, quasiment jamais. Après, voilà, je pense que c'est l'espoir qui fait que, tiens, si la nana doit se dire, bon, si je me mets avec et que je mets le grappin dessus, c'est bingo, c'est bingo. J'ai fait le move du siècle. Bah, certes. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ça, c'est l'espoir de la poudre aux yeux, quoi. Pas besoin. Certaines le font d'elles-mêmes en espérant vivre une belle histoire d'amour avec célébrité qui a 15 ans de plus. C'est exactement ça. Ça veut dire que les filles d'elles-mêmes, elles le contactent. D'elles-mêmes, elles espèrent ça. D'elles-mêmes, elles veulent ça. On n'a pas besoin de pousser le truc. Ça m'interroge sur l'éducation sentimentale qu'elles ont reçue. Ah bah, je partage ce commentaire, en fait, cette ligne-là, parce que là, on est sur et de la stupidité, et de la désillusion, et un manque de réalisme, en tout cas. La plateforme YouTube avait décidé de sanctionner Norman en le privant des publicités de sa chaîne qui lui générait des revenus. Qui réparera le préjudice injustement subi? Personne. Bah, c'est un peu ce qui est triste dans ce genre d'histoire. Alors, surtout quand le mec est coupable, c'est normal qu'il ramasse cher, il n'y a pas de souci. Quand le mec est pas coupable, quand il est... Alors là, on peut pas dire qu'il est innocent, mais en tout cas, on peut dire qu'il est pas coupable. Quand le mec est pas coupable, qui ramasse cher, c'est compliqué. C'est pas justifié et il n'y a pas de réparation. Donc ça c'est voilà, c'est tant pis pour toi mon pote. C'est pas grave, il a suffisamment d'argent pour se reconvertir et faire une formation dans un autre boulot. Alors ouais, mais bon, là on a quand même il y a quand même une vie, alors une vie gâchée ou plusieurs. Donc ça veut dire que s'il y a du viol, plusieurs vies gâchées. S'il n'y a pas de viol, c'est une vie gâchée. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les filles qui ont porté plainte, je pense qu'il y a une sorte de... Comment dire? Le fait de se faire recaler au bout d'un moment, parce qu'elles se rendent compte au bout d'un moment qu'il n'en a rien à faire d'elle, je pense que ça crée... une sorte de haine, en disant putain, il m'a bien baisé dans les deux sens du terme, et il s'est bien foutu de ma gueule, voilà. Au départ, j'en parle pas parce que je sais pas, et quand je vois qu'il y a un regroupement, je vais le rejoindre pour essayer de faire mal à notre tour, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, dans ce cas-là, voilà, finalement, il n'y avait pas grand-chose pour pouvoir l'accabler. C'est le risque du métier. Le fait d'être connu, c'est un risque qu'un jour, on nous traite dans la boue et d'être humilié
ou de perdre sa notoriété. Alors, oui, c'est exactement ça. Quand tu es connu, tu peux absolument tout perdre. Et d'ailleurs, des cas comme ça qui se multiplient, il y en a énormément, où il y a des accusations. Alors, des fois, à juste titre, des fois, ça mène à rien. Donc, il y a quand même des accusations. Alors, le problème, c'est que accusation à juste titre ou qui mène à rien, dans tous les cas, 100% des cas, le pélo, il est niqué. Lui, il se fait avoir parce que, surtout s'il a rien fait, hein, bien sûr, c'est que voilà, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de, on revient en arrière, non t'inquiète, c'est bon, c'est reparti comme, on te fait confiance, c'est reparti comme en l'an 40. Je retiens qu'il est important d'échanger par écrit et de conserver, sans cela, Norman aurait probablement injustement passé plusieurs années en prison. Alors, je sais pas comment ça se passe s'il n'y avait pas eu de, voilà, de. En fait, je pense que ce qui l'a sauvé, c'est que il a pu démontrer que il y avait consentement, c'est-à-dire que elle chauffait aussi, elles étaient chauffées et elles chauffaient aussi, elles envoyaient des je t'aime bébé, des trucs des mots, on va dire, qui a connotation sentimentale, et je pense qu'il y avait aussi des photos, hein, et je pense qu'il devait demander des photos, des nudes, et il devait en envoyer et il devait en recevoir. Donc après, effectivement, quand tu as capacité toi-même à montrer que non, regardez, il y a eu des échanges qui montraient que tout était bueno. Oui, après c'est compliqué de pouvoir, même s'il y a eu V, c'est compliqué de pouvoir le croire parce que on a des écrits qui prouvent que voilà. Norman a été impacté financièrement par ces fausses accusations. Alors, les accusations ne sont pas forcément fausses. Hein. Je pense que alors, c'est faux dans le sens si elles ont attaqué en disant il y a eu V et en fait on se dit non, t'es consentante, non, t'envoies des nudes, non, le fait qu'ils te disent non c'est bon, ciao bambino, on se revoit plus, tu dis si, du coup on se revoit, être contrainte. Effectivement, le V, c'est difficile à le caractériser, quoi. Donc, effectivement, l'accusation pour V, elle est pas bonne, parce que ces éléments-là. Il a été boycotté par les annonceurs, exclu de YouTube, et cela couplé à du cyberharcèlement, dont des menaces de mort. Alors ouais, après, là, c'est vrai que les gens se sont beaucoup emballés. Les gens ont beaucoup dit, voilà, il y a eu de tout, hein, comme les messages. Hein, les gens réagissent à chaud. C'est des gens qui sont passionnés, qui aiment beaucoup Norman ou qui le détestent beaucoup. Et donc, du coup, c'est compliqué d'avoir des réactions neutres. Et donc, oui, il a été boycotté, il a été exclu de YouTube, ça, c'est comme ça. Des menteuses qui détruisent une vie. Des masculinistes aigris qui insultent les femmes en permanence. Les gens partent un petit peu dans la guéguerre dans les commentaires. Je ne pense pas qu'il parle des femmes en général. Ok. Ça a l'air de peiner beaucoup de femmes qu'un homme puisse avoir des relations avec une jeune femme. Je vous rappelle que dans l'autre sens, ça ne gêne personne. Et qu'une femme de plus de 35 ans avec un mineur de moins de 15 ne choque que du sursis. Par conséquent, ne veut pas parler d'illégalité ici. Merci. Alors ça, il y a quand même... Alors, la justice, on le sait, est beaucoup plus clémente avec les femmes. Et ce que dit cette personne-là n'est pas faux. Alors, ce qui peine les femmes, c'est surtout l'amalgame entre relation et V. Alors, effectivement, là, moi comment je vois l'histoire, c'est que voilà, il y a eu échange par SMS, ils se sont chauffés, ils se sont vus, il lui a dit ciao bambino, ou il lui a parlé avec un manque de respect monstrueux, parce qu'il a un choix de nana monstrueux, il est passé à une autre, elle s'est retrouvée toute seule en disant putain, le mec, il m'a pas respecté, ok. Ah ouais, c'est triste, mais il n'y a pas eu V. En tout cas, ça n'a pas été démontré encore.
Les échanges numériques ont démontré une connotation sexuelle réciproque. Si maintenant, même un oui veut dire non, mais quelques semaines plus tard, ouais, ça effectivement, je pense que avoir des échanges où tu te chauffes maintenant avec la personne, alors quand tu es quelqu'un de connu, c'est quelque chose qui est important, qui peut t'éviter des attaques inutiles, quoi. C'est pas si facile de se faire de l'argent avec cette méthode. Antifaf qui répond, infraction insuffisamment caractérisée, plainte classée sans suite, il n'est pas innocenté. Et ça vomit. Après, s'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas besoin d'être innocenté, il est innocent depuis le début. Il y a quand même des gens directement, sans connaître, sans connaître le tenant les aboutissants, direct, ils sont contre, direct, ils sont pour. Voilà. En tout cas, la justice, elle, a tranché. Je ne vais pas faire tous les commentaires, il y en a beaucoup. Je vais juste voir quelques-uns des commentaires. En tout cas, la justice s'est prononcée sans suite. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Mais en tout cas, on n'a pas réussi à prouver qu'il était coupable. C'est ça que ça veut dire. Voilà, c'était une petite news un peu touchy. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que il devrait prendre plus? Est-ce que on devrait, au contraire, lui, comme il a subi plus de préjudice pour l'instant, est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'on devrait le remettre sur YouTube, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'était la petite news un peu touchy. C'était pas forcément gaming, mais bon, ça parle de YouTube, du YouTube Game, donc je me suis permis d'en faire une. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!